Merci. La parole est à Madame Linière-Cassou. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, alors j'interviens ici non seulement en mon nom, mais également au nom de la délégation aux droits des femmes. Oui, l'accord de Paris, c'est un succès et nous pouvons en être fiers. L'accord de Paris a créé une dynamique, tant au niveau des États que de la société civile. Et je voudrais rassurer certains d'entre nous. Je crois qu'il nous faudra compter avec la société civile pour rappeler aux différents gouvernements leurs engagements. Cet accord a créé des attentes très fortes, et d'abord dans les pays du Sud, car les pays du Sud sont affectés en premier lieu par le dérèglement climatique. Et en leur sein, ce sont les populations les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont les premières atteintes. Or, les femmes constituent 70% des populations pauvres et leur vulnérabilité est supérieure à celle des hommes en raison du statut social inférieur auquel elles sont confinées. Oui, les femmes sont les premières touchées par le dérèglement climatique. Les femmes et les jeunes filles, par exemple, doivent parcourir des kilomètres pour aller chercher l'eau, le bois, le fourrage. Ces contraintes provoquent une charge de travail pour faire vivre leur famille et, pour les jeunes filles, cela entraîne leur déscolarisation. Selon l'ONU, en cas de catastrophe naturelle, et on l'a vu en Thaïlande lors du tsunami de 2004, les femmes courent 14 fois plus de risques de mourir que les hommes, parce qu'elles ne sont pas ciblées en priorité dans les programmes d'alerte, où elles ne savent pas nager, où elles mettent leur famille d'abord à l'abri. Et nous savons que dans les zones sinistrées, l'accès aux soins, l'accès à la contraception est des plus difficiles. Quand on analyse l'accord de Paris, on s'aperçoit que celui-ci stipule, d'abord dans son préambule, que les pays signataires devraient prendre en considération leurs obligations en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. Puis, dans l'article 7, celui-ci reconnaît que l'action pour l'adaptation devrait suivre une démarche sensible à l'égalité des sexes. Et enfin, l'article 11, sur le renforcement des capacités, préconise que celui-ci soit un processus itératif, transversal et sensible à cette égalité. Dans l'étude d'impact du projet de loi que vous nous présentez, Madame la Ministre, vos services analysent cet accord comme étant de nature à favoriser la parité, car les termes utilisés sont ceux d'égalité des sexes et non plus, comme cela a été longtemps le cas, celui d'équilibre entre les sexes. Mais nous savons que les négociateurs, en premier chef les négociateurs français, ont dû ferrailler pour que la dimension de genre soit intégrée dans l'accord. Et pourtant, nous savons que si les femmes avaient accès aux mêmes moyens de production que les hommes, elles augmenteraient, selon les Nations unies, la production agricole de plus de 20% et elles permettraient de nourrir immédiatement plus de 100 millions de personnes. En avril dernier, Madame la Ministre, vous participiez en tant que présidente de la COP21 au Forum de l'Union africaine climat et au cours duquel vous avez déclaré que les femmes sont l'essentiel de la solution. Vous avez annoncé 6 types d'actions. Le premier, intégrer dans toutes les contributions nationales la dimension femmes. Seulement 36% des contributions aujourd'hui intègrent cette dimension.
consacrer la moitié des ressources dédiées aux productions décentralisées d'énergie à des projets construits par des groupes de femmes, créer des écoles agricoles intégrant les énergies renouvelables, soutenir un programme massif d'appareils de cuisson, biogaz, fours solaires, prévoir la parité des financements dans les dispositifs d'alerte et enfin reconnaître le rôle des femmes en créant un prix Femmes d'Afrique et Climat du nom de la première femme africaine prix Nobel de la paix, qui fut une écologiste et une féministe qui s'appelait Wangari Maathai. Madame la ministre a commencé depuis hier le sommet de Bonn, qui est le seul round préparatoire à la COP de Marrakech. Madame la ministre, peut-on espérer qu'à Marrakech, les femmes soient pleinement reconnues comme des actrices du changement climatique, qu'elles soient pleinement partie prenante des instances de gouvernance et que les programmes tels que ceux que vous avez proposés soient effectivement financés? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.